Oui. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes en direct sur la radio et la télé de vie. Donc, merci à vous tous qui nous suivez au travers de ces médias pour glorifier le nom du Seigneur, bien sûr. Et donc, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous allons passer un temps dans le témoignage et dans le partage. Mais juste avant cela, en fait, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin que son Saint-Esprit nous conduise et nous guide en toutes choses. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce et ta bonté. Merci pour l'opportunité que tu permets encore aujourd'hui, en ce jour, Seigneur, de glorifier ton nom, d'élever, Seigneur Dieu de gloire, ton nom, toi, Jéhovah Jireh, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, toi qui ne changes pas, Seigneur. Nous bénissons encore, Seigneur Dieu, ton nom pour ce moment. Seigneur, conduis toutes choses par ton Saint-Esprit. Père, conduis-nous à la vérité, affranchis-nous, libère-nous, délivre-nous, enseigne-nous, Seigneur, encore tes voies. Père, fortifie, encourage, Seigneur Dieu de gloire, exhorte encore, Seigneur Dieu de gloire, Père, nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à nous préparer à ton retour, Seigneur, parce que nous voyons que vraiment tu reviens, Seigneur Dieu, très bientôt, Seigneur. Aide-nous à nous préparer davantage. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la présence de chacun. Nous bénissons ton nom pour les personnes, Seigneur Dieu, qui écoutent en direct ce message. Seigneur Dieu de gloire, sois élevé, sois glorifié, sois béni Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Oh Seigneur, Amen. Donc voilà, bonsoir à tous. Donc je me présente, je m'appelle Brice, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc nous sommes plusieurs sur le plateau, nous sommes 4 notamment. Je suis avec mon épouse, Patricia, qui est là. Ben, tu dis un petit mot. Ça va ? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ça va. D'accord. Donc nous avons aussi notre sœur avec nous. Bonsoir à tous. Ça va ? Ça va très bien, merci. Amen. Ça va aller. Amen, amen. Notre autre sœur. Alléluia. Amen. Oui, bonsoir à tout le monde qui nous suit. Bonsoir. Et nous sommes là pour aujourd'hui essayer d'élever le nom de Christ. Amen. Et nous vous saluons au nom de Jésus. Donc, on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu et qui enseigne toutes choses. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, le Seigneur est bon. Aujourd'hui, c'est une journée, en fait, c'est une nouvelle journée. C'est une autre occasion, en fait, que le Seigneur nous donne aujourd'hui de voir encore sa bonté, de voir encore sa grandeur, de voir encore sa fidélité. Parce que quelque part dans Jérémie, il est dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et donc, on voit aussi au travers de ce passage comment le Seigneur, en fait, l'amour du Seigneur, que Dieu, en fait, nous porte. Comment le Seigneur nous aime. Parce que figurez-vous que à ce jour, il y a pas mal de personnes qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux, qui sont alitées, qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus parler, qui ne peuvent plus manger d'eux-mêmes, qui ne peuvent même plus en fait écrire d'eux-mêmes parce que voilà la maladie les frappe ou voilà. Et il y a beaucoup de choses. D'autres qui ne mangent pas à leur faim, d'autres qui meurent à cause des guerres. Toutes les actualités que nous pouvons voir dans les journaux, ça nous montre vraiment que le mal en fait a atteint vraiment son apogée. Et donc aujourd'hui, on s'est réunis pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Voilà, on s'est réunis pour ça. Ce n'est pas pour nous démontrer que voilà nous sommes quelqu'un ou que nous pouvons quelque chose par nous-mêmes. Non, c'est pour vraiment témoigner et pouvoir aussi voilà expliquer en fait qu'est-ce que le Seigneur a fait dans nos vies personnellement, comment le Seigneur s'est manifesté à nous. Et nous avons besoin justement des exhortations des uns et des autres, comme le dit Hébreu. Amen. Voilà. Tant qu'on dise aujourd'hui, exhortez-vous. Amen. Voilà, parce que le péché est très subtil et nous avons besoin de nous exhorter les uns et les autres, de nous fortifier les uns et les autres. Et donc on va passer ce moment dans le témoignage, premièrement, puis après on aura une brève exhortation et un moment de partage. Amen. Voilà, je bénis le nom du Seigneur parce que Dieu est fidèle et donc je donne la parole à notre sœur Aurélie
qui va nous raconter, donner son témoignage. Alléluia. Je vous avoue que je sens un peu le stress, mais ça va aller. Le Saint-Esprit, il va m'aider à dire, en fait, il va m'aider à expliquer, à témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie, où Jésus m'a sorti. Avant tout, je voudrais remercier vraiment le Seigneur pour la croix, parce que sans la croix, je ne serais pas là ce soir devant vous, en train de témoigner de Jésus. Sans la croix, eh ben, je serais, je dirais, dans la tombe. Mais Jésus est vivant. Et je vais vraiment témoigner l'existence de Dieu, la gloire de Dieu, que Jésus vraiment est vivant. Alors pour cela, je veux, vous savez, quand on donne un témoignage, on ne prend pas au milieu. Je vais vraiment aller d'abord, je vais aller à la source, parce qu'il faut savoir que tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas un fruit de hasard. Il y a une source, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Je pense qu'il y a une source. Et parce qu'il faut savoir que dans ce monde-là, il n'y a que deux puissances. Il y a la puissance de Dieu et il y a la puissance de Satan. Il n'y a rien n'est au hasard dans ce monde. Et donc, voilà quoi. Dieu, le Seigneur, ce soir me permet. Il y a longtemps, dans les assemblées dans lesquelles je suis passée, je voulais témoigner parce que je voulais témoigner de ce que le Seigneur avait fait pour moi, mais j'ai pas eu l'occasion. Et je pense que là, c'est vraiment la volonté de Dieu que je puisse être devant vous ce soir pour témoigner. Et je pense que mon témoignage aussi va sûrement encourager des gens, libérer certaines personnes sur moi qui sont dans des liens. Et voilà quoi. Alors, pour commencer, voilà quoi. Je suis née dans une famille polygame. Alors, polygame, c'est la polygamie en fait. Mon père avait deux femmes. Mon père avait deux femmes et moi je suis la troisième fille de la deuxième maman. Donc je suis née de la deuxième femme et je suis en position de la troisième en fait. Et donc voilà quoi. Et d'après ce que j'ai appris, je dirais des années après, c'est qu'à un certain âge, quand j'ai atteint un certain âge, je ne sais pas si c'est 2 ans, je n'ai jamais eu la précision, mais quand j'ai atteint un certain âge, je crois que c'est entre 2 ans et 3 ans, j'ai été en fait confiée à mon grand frère, en fait, qui est le fils aîné de la première femme de mon père. Donc c'est lui en fait qui m'a élevé, qui m'a élevé quoi. Et en même temps en fait, non seulement il m'a pris moi, il a pris aussi comment dirais-je, sa sœur de même père, de même mère, qui vient en fait de quatrième position. Et donc, il nous a pris toutes les deux, il nous a élevés. Et bon, bref, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est simplement pour que vous puissiez comprendre les liens qu'on peut hériter depuis notre enfance, qui font que dans la vie, on est liés en fait, on grandit dans les liens de la sorcellerie. Et j'ai été, moi, dans ces liens-là. Et donc, en fait, bon, pour aller après rentrer dans mon témoignage, et je dirais, on est arrivé en 83 en France, et là j'ai commencé en fait arriver ici. En fait, je vivais le rejet. Le rejet, je ne t'ai pas aimé. Très 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 jeune, j'ai compris en fait
je n'étais pas du tout aimée. Je vivais vraiment très, très difficilement le rejet. Le rejet, c'était tellement flagrant. Je savais qu'on ne m'aimait pas. Bon, mon frère, qui m'a élevé en fait, qui m'a adopté, je dirais, ne m'aimait pas du tout. C'était tellement clair, c'était tellement... et c'est très dur. J'en ai souffert, j'en ai vraiment souffert. Et comment en fait, je savais qu'il ne m'aimait pas parce que dans la vie de tous les jours, il y avait des comportements, il y avait des gestes, et je savais que je n'étais pas aimée. Et ensuite, très souvent, il me parlait de la sorcellerie, en fait, comment expliquer ça? Il me faisait peur, en fait. Il me faisait peur par rapport à la famille. Fais attention, voilà, tu es visé, tu es ceci, tu es visé dans la famille de ta maman, tu fais attention. Et en fait, c'est là que la peur de la sorcellerie a commencé à naître, en fait, dans mon cœur. Et par la suite, en fait, je vais sauter cette étape. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 94, j'ai perdu ma sœur aînée, du même père et même mère. Cette sœur-là, en fait, quand ma sœur est décédée à ce moment-là, mon frère se trouvait, en fait, au pays. Et j'en ai souffert j'avais, vous savez, j'en ai souffert du décès de ma sœur. Et quand mon frère est revenu d'ici, je m'attendais à ce qu'il me console du décès de ma sœur, mais non. Et en fait, ce que j'ai reçu, c'était simplement, voilà, c'était vraiment clair, hein, il ne m'a pas caché ça. Il m'a dit, voilà, sache-le que c'était toi qui étais prévu mourir à la place de ta sœur. C'était toi qui devais mourir. Mais sache que la prochaine, c'est toi. La prochaine qui est en liste, c'est toi. Alors, ces paroles, en fait, m'ont troublée. J'étais troublée, je pleurais, je savais même plus où mettre ma tête. Je pleurais, j'ai dit quoi? Je veux mourir, mais c'est pas possible, quoi. Et à cette époque-là, j'avais déjà, en fait, 2 enfants, et je me disais, je vais laisser mes 2 enfants. Non, c'est pas. Et je pleurais, je faisais que pleurer. Et donc, j'ai rencontré en fait une dame. Cette dame, elle voyait que je n'étais pas bien. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, voilà ce qui m'arrive. Elle m'a dit, écoute, vous savez, Satan, il a toujours des solutions. Hein. Il nous propose... en fait, la solution de Satan, en fait, était là, quoi. Et donc, elle me dit, bah, écoute, moi, je connais une personne qui peut te protéger. Une personne. Alors, je n'ai pas hésité. C'est vrai que j'étais catholique. Les dimanches, j'allais à l'église catholique, mais à l'église catholique, bah, on nous apprend rien du tout. Hein. Je n'ai rien appris là-bas. Et donc, en fait, quand elle m'a donné ça, elle m'a dit ça, j'ai dit, ben, je fonce, quoi. Je fonce parce que je ne veux pas mourir. Et donc, elle m'a donné l'adresse. Elle m'a dit combien il fallait payer. C'était à l'époque 10 000 francs. Qui fait 1500 aujourd'hui en euros. Donc, c'est la somme que la dame m'avait proposé, en fait, m'avait demandé. Et elle habitait en province. J'ai été pour un week-end et elle m'a fait... donc, elle m'a fait des incisions, comme on dit, en fait. Elle m'a fait des protections qu'on appelle, je pense que c'est des gris-gris, quoi. Et donc, elle m'avait fait des incisions et elle m'avait même expliqué ce produit, en fait, cette chose qu'elle m'avait mis. Elle m'a dit, c'est le serpent séché avec, je sais pas, le cola, je sais pas. Bon, j'avais pas trop, mais je savais que c'était le serpent, hein. Il y avait le serpent dedans. Et quand je suis rentrée chez moi, je vous assure que à partir, non seulement avant ça, j'étais objet en fait des attaques sorcières et en plus là en fait c'est comme si j'avais ajouté quoi, je ne dormais plus la nuit, c'était des serpents, des géants qui venaient m'attaquer, c'était horrible, vraiment c'était horrible, je pouvais même voir les mains qui venaient m'étouffer, on me violait la nuit, je ne sais pas, mais bon, je sais que j'étais violée la nuit, les mains qui venaient m'étouffer, c'était horrible ce que je vivais à ce moment-là. En fait, ce que j'ai compris plus tard,
c'est que en allant voir cette femme sans le savoir, eh ben, j'avais vraiment ouvert la porte, vraiment, je dirais, aux démons, quoi. Ils sont rentrés comme... j'ai dit, bah, venez, quoi, venez, prenez possession de mon corps, faites ce que vous voulez, quoi. Et sans le vouloir, sans le savoir. Et donc, voilà, quoi, comment je dirais, j'ai vécu, je dirais, pendant assez longtemps dans cette atmosphère de sorcellerie. C'était terrible, hein, c'était terrible. Et puis, ben, donc, j'ai même, je dirais même, je suis même arrivée à faire tentative de suicide, ben, parce que ben, ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas du tout. Et, mais je pense que le Seigneur me connaissait déjà. Le Seigneur avait, même si moi je ne le connaissais pas, mais lui, il me connaissait, il me protégeait en fait, hein, malgré tout ça, parce que je me rappelle même dans les songes, souvent, et pourtant je ne priais pas vraiment Jésus, c'était Marie, parce que bon, à l'église, bref, catholique, c'est Marie qu'on prie, c'est Marie que je priais, mais quand j'étais attaquée, malgré ça, j'ai crié le nom de Jésus, je dirais pas j'étais délivrée, mais j'étais libérée quoi, de ces emprises-là. Et maintenant, en fait, comment je suis, ça, c'est en fait, c'est entre 94 et 95. Donc, 95, quoi. J'ai vécu, je dirais, en une année et demie, en 2 ans, je dirais presque, j'ai vécu l'enfer vraiment des attaques démoniaques. Les attaques démoniaques, c'est horrible, quoi. C'est terrible. Et maintenant, je dirais, là, c'est maintenant fin 95. Fin 95, c'est là, en fait, que j'ai fait, je dirais, la rencontre avec le Seigneur est venu, quoi, est venu à moi, quoi. C'est pas moi qui suis allée à lui parce que je ne le connaissais pas, je ne savais même pas que, voilà. Donc c'est lui qui est venu à moi. Donc fin 95, je me rappelle, j'avais trouvé du travail et le Seigneur, en fait, il savait que c'était le moment, quoi. C'est le moment où il allait me libérer. Il allait vraiment se révéler à moi. Donc, j'avais trouvé du travail et à ce moment-là, en fait, il y a un couple, j'ai rencontré un couple là-bas. Et ce couple-là, je dirais pas qu'ils m'ont pas témoigné du Seigneur, ils m'ont pas témoigné. La personne, en fait, parce que ce jour-là, je me rappelle, je lisais ma petite Bible bleue et le monsieur, il rentre, il me dit, gloire à Dieu, mais vous lisez la Bible? Je dis, oui, je lis la Bible. Vous êtes chrétien? Je dis, je ne savais déjà le mot chrétien, je ne connaissais pas le mot chrétien. Et je dis, non, je le suis, mais je lis la Bible. Et il m'a pas témoigné du Seigneur. Et on était en fait, je dirais, à une semaine du réveillon du Nouvel An. Une semaine du réveillon du Nouvel An, le monsieur est revenu, c'est sa femme qui est revenue là où je travaillais, il m'a invité, il me dit, est-ce que ça vous dirait qu'on vous invite au réveillon. Et je ne savais pas qu'ils étaient chrétiens, en fait. Hein. Je savais pas. Je ne connaissais même pas le mot chrétien. Alors, j'ai dit, je ne sais pas, parce que à ce moment-là, vous savez, quand on ne connaît pas Dieu, hein, le réveillon, c'est avec la famille, on danse, on mange. Alors, j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Et en fait, c'est quand je suis rentrée chez moi, en fait, je leur ai dit, je vous donnerai la réponse après. Quand je suis rentrée chez moi, je sentais dans mon cœur comme, en fait, il fallait que j'aille, mais en même temps, j'ai dit non, moi je vais aller là où j'ai l'habitude de fêter le réveillon, mais je sentais dans mon cœur, il fallait que j'aille. Mais finalement, au dernier moment, j'ai décidé d'y aller. Et ce soir-là, j'arrive dans cette maison, le couple, c'est un couple chrétien, j'arrive dans cette maison, il y avait déjà quelques personnes, quelques invités, et alors il y avait une sœur qui jouait au piano. Je dis, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je fais ici, là? Elle chantait, oh là là, mais qu'est-ce que je fais ici? Oh là-bas, normalement, j'allais boire, j'allais manger, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais sur le moment, en fait,
j'ai senti, c'est comme si en fait j'étais obligée, parce que j'étais déjà là, j'étais obligée d'assister, j'étais obligée d'être là. Et donc en fait ma rencontre avec le Seigneur s'est passée à 3 heures du matin. Donc à 3 heures du matin, quelques invités qui étaient là étaient partis et nous étions restés à 4 femmes. 4 femmes. Et à 4 femmes. Donc nous sommes... moi, je ne savais même pas comment prier. Ah, donc, ils sont en train... on commençait, en fait, elles commençaient à se donner des témoignages. Qu'est-ce que le Seigneur a fait cette année pour toi? Et témoigner, moi, je ne comprenais rien à rien. Et alors, elles ont commencé à prier. Et quand elles ont commencé à prier, sur le moment, en fait, quand elles ont fini de prier, elles me disent, bah, écoute, prie. Alors, quand elle m'a dit de prier, je savais même pas quoi. J'ai commencé simplement à balbutier quelques mots hein, dont je ne me souviens pas. Et sur le moment, j'ai senti, en fait, j'ai senti une chaleur descendre sur moi. J'ai senti une chaleur et après, j'ai commencé en fait commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, à hurler tellement que j'ai commencé à pleurer. Personne ne m'a touché, personne ne m'a... non, on m'a pas touché, mais j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à crier. J'avais mal, j'avais mal dans mon cœur. Et je demandais pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. J'ai commencé à citer les péchés que j'avais commis. Et c'est ça en fait. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Et même les gens ne comprenaient pas. Les personnes qui étaient avec moi, en fait, c'est après qu'ils m'ont dit, mais en fait, ils m'ont dit que c'est comme si tu étais en transe en fait. C'est comme si tu étais en transe, tu demandais pardon, et à ce moment-là, en fait, quand je suis revenue à moi-même, à moi-même, et en fait, bon, pour ne pas rentrer pas trop dans les détails, cette femme-là m'avait fait des fétiches. Elle m'avait fait des fétiches que je devais avoir un dans mon sac, un que je devais mettre sur mon chevet, et voilà, pour que je sois protégée partout quand je dors. Et quand je marche dans la rue, il fallait que je sois protégée en fait. Et donc en fait, pendant que je disais, je confessais mes péchés, en fait, je disais, mais Seigneur, enlève, il y a la boue dans ma maison. Non, le Seigneur, en fait, moi-même, je me disais, Seigneur, il y a la boue dans ma maison. Tu ne peux pas rentrer en fait, je disais que, non, le Seigneur, en fait, c'est comme si c'est le Seigneur qui me disait, je ne peux pas rentrer dans ta maison. Il y a la boue dans ta maison, il y a la boue dans ta maison. Et je pleurais, je disais, Seigneur, pardon, nettoie cette boue. Et bon, là, bref, après, je dirais, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, je dirais vers 10 heures, j'étais comme une feuille. J'étais légère. Je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme s'il y a un poids qui était tombé, qui était parti de moi. C'est comme si on m'avait enlevé quelque chose. C'est comme si j'avais quelque chose sur mes épaules qui était tombé. J'étais légère, je marchais. Je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, le Seigneur m'a dit, nettoie ta maison, il y a la boue. Alors moi, j'ai pensé aux fétiches que j'avais cachés partout. Et donc, j'ai commencé à fouiller où j'avais mis ces fétiches-là. Donc, je les ai eus, je les ai trouvés. Et j'ai tout mis à la poubelle. Parce que moi, j'avais pris cette parole littéralement. Bah, voilà quoi. Ma maison, c'était ma maison où j'habitais, quoi. Donc, j'ai cherché ces trucs. J'ai mis à la poubelle. Et en fait, c'est là que je dirais ma vie a changé. C'est là que ma vie a pris une autre tournure. Ma vie a complètement changé. Et ensuite, par la suite, bon, j'étais toujours attaquée en fait, mais là. Quand j'étais attaquée, en fait, ce n'était plus comme avant où je pouvais sentir, quand on m'attaquait, je sentais les douleurs, on me mordait, c'était terrible. Et là, en fait, je criais, je sentais la main qui me libérait de toutes ces choses-là. Alors, donc, en fait, la première, il faut savoir que après, vous savez quoi, quand on ouvre la porte aux démons, on va voir les féticheurs.
Il faut savoir, que ce soit les voyants, les féticheurs, tout ce que vous voulez, toutes ces choses-là, eh ben, on ouvre les portes aux démons. Si vous dites aux démons, vous rentrez. Et donc, les démons étaient là en moi. Il y avait les démons, je le sentais qu'il y a des choses qui n'allaient pas en moi. Et la première délivrance que j'ai eue, on n'a pas prié pour moi. Je l'ai eue dans mon sommeil. Et j'ai lu dans mon sommeil, le Seigneur lui-même m'a délivré. J'ai vu ce démon, un démon, c'est horrible, je dirais, cette chose horrible qui est sortie de mon ventre. En fait, je le voyais dans mon sommeil, et cette chose horrible qui dégoulinait de sang, qui est sortie de mon ventre. Et je savais que c'était une délivrance que je vivais. Et par la suite, en fait, le Seigneur m'a délivré comment on appelle ça, de l'esprit de mort. Pourquoi? Parce que ma famille m'avait, je dirais, je ne sais pas qui, mais je sais que j'étais prévue pour mourir, quoi, et pour me tuer. Et en plus, non seulement il y avait cet esprit de mort, il y avait en moi l'esprit comment dirais-je, l'esprit de rejet. Il y avait la peur, il y avait, on peut avoir beaucoup de choses. Hein. Il y avait le mari de nuit. Le mari de nuit, parce que je me faisais violer pratiquement toutes les nuits. Donc il y avait le mari de nuit. Il y avait quoi encore? L'esprit à cette époque-là, je ne savais pas. J'étais en concubinage, mais je ne savais pas que c'était un péché. Pour moi, je ne savais pas que c'était un péché. Donc, il faut savoir aussi, il y avait aussi cet esprit d'impudicité aussi qui était là. Et il faut peut-être que j'en oublie, mais j'étais vraiment dans les liens, quoi, dans les liens démoniaques, quoi. Et donc, le Seigneur m'a, au fur et à mesure, c'est à mesure que j'ai avancé dans ma marche avec le Seigneur, je sentais ces liens tomber, être libéré de tout ça, quoi. Et voilà. Et ensuite, voilà, pour en venir aussi à tout ça, donc j'ai commencé, par la grâce de Dieu, j'ai eu en fait, sans le savoir j'avais le don de songe en fait. Le Seigneur m'a donné le don de songe. Et donc dès ce moment-là, j'ai commencé le Seigneur a commencé à me montrer des choses quoi, des choses concernant le monde spirituel ou le ciel, quoi. Et donc la première le premier que j'ai eu, c'est un soir, j'allais me coucher. En fait, c'est quand je n'étais pas endormie. J'allais dormir et j'ai entendu une voix. En fait, une voix audible. Cette voix, elle était audible. Pourquoi? Parce que je l'ai entendue. Et en même temps, elle était douce. C'est une voix qui était douce. Cette voix, elle a murmuré dans mon oreille en me disant, c'est la dernière génération. C'est la dernière génération. C'est la dernière génération. Et sur le moment, en fait, quand la voix, pour la troisième fois, je l'ai entendue, j'ai sauté de mon lit, j'ai sursauté et j'ai dit, mais qui m'a parlé? Et je regardais en fait autour de moi, mais j'ai dit, mais on m'a parlé. Et ça a commencé à me troubler parce que je savais qu'on m'avait parlé, quelqu'un m'avait parlé, mais je ne savais pas qui. Et le lendemain, j'étais chez une dame, et j'étais chez une dame. Et comme ça, elle n'était pas chrétienne du tout. Hein. Et j'ai dit, écoute, il y a quelque chose qui me trouble. Cette nuit, je ne dormais pas, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit ça. Qui m'a dit, c'est la dernière génération, 3 fois. Mais c'est quoi? Alors, cette femme qui n'était pas chrétienne, elle m'a simplement dit, écoute, si c'est Dieu qui t'a parlé, demande-lui, il va te parler, il va te donner la suite. Alors, il faut savoir aussi que à cette époque-là, vous savez, je ne lisais pas, je lisais la Bible sans la comprendre. Je ne savais pas que le mot génération existait dans la Bible. J'ignorais complètement ces vocabulaires, ces mots dans la Bible. Et elle m'a dit, demande, prie. Et si c'est Dieu qui t'a parlé, il va te parler, il va te montrer, il va te parler. Et c'est ce que j'ai fait le soir. J'ai simplement dit ces quelques mots. Je ne savais pas prier déjà. J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu une voix qui m'a dit ça.
si c'est toi qui m'as parlé, je voudrais que tu me parles, que tu me dises. Et voilà, donc je me suis couchée, et quand je me suis couchée, je vous assure, c'est là que j'ai vu, je ne savais pas que l'enlèvement existait, je ne savais pas que, en fait, tout ça, bref, c'est pour dire que je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Et c'est là que j'ai vu l'enlèvement. C'est là qu'en fait, que j'ai vu l'enlèvement. Et donc, comment expliquer ça? Je ne veux pas rentrer en détail, mais vous savez, c'est comme, il y a plus, on ne sent plus ce corps-là. On ne sent plus ce corps. Et je me suis vue simplement, je montais, je savais que je montais au ciel, je savais que c'était l'enlèvement, alors que je ne connaissais pas ce mot dans la Bible. Mais je savais dans mon esprit que c'était l'enlèvement. Et pendant que je montais, j'ai regardé, c'est comme si j'ai eu des yeux pour voir loin. J'ai regardé, pourtant j'étais loin dans l'ascension, je dirais, pendant que je montais. Et à ce moment-là, en fait, je regarde, je baisse la tête comme ça, et j'ai vu une foule qui était restée. Et parmi cette foule, j'ai même pu voir même certains membres de ma famille qui étaient dedans, qui étaient restés dans cette foule-là. Et voilà quoi. Et donc, tout ça, sans le savoir que c'était l'enlèvement, le Seigneur m'a montré cet événement. Et ensuite, par la suite, j'ai dit, mais, quand j'ai compris, c'est plus tard, hein, par rapport à l'enlèvement, j'ai dit, mais Seigneur, mais si tu m'as montré l'enlèvement, si je me suis vu enlever, ça veut dire que je serai enlevé automatiquement. Écoutez, non, le Seigneur m'a dit non, non. C'est pas parce que tu t'es vu enlevé, c'est pas parce que je t'ai montré que tu t'es enlevé que tu seras automatiquement enlevé. Il faut, pour ça, il y a une marche. Pour ça, il faut travailler à son salut. Il faut travailler pour ça. On ne sera pas enlevé comme ça parce que, non, il faut travailler à son salut. Et il faut travailler pour ça. Pour que tu puisses vivre cet événement, il faut absolument que il y a un chemin à suivre. Il faut travailler à ton salut. Sinon, tu pourras ne pas monter. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a... Quand j'ai compris ça, je peux continuer? Hein? C'est Encore bon? un peu de temps, après, on va passer au... Encore combien de temps? Vive. Hein? Non, comme tu vois. Je peux? Oui, d'accord. tu peux. Bon, voilà. Et donc, voilà quoi. Donc, le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Et donc, c'est là que j'ai su que c'est vraiment, le Seigneur revient. C'est vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible, le Seigneur revient. Et ensuite, avec ça, par la suite, en fait, le Seigneur maintenant m'a montré, comme j'ai pu le dire hier, il m'a montré le réveil. Il m'a montré en fait le réveil. Il va y avoir d'abord un réveil en fait pour réveiller en fait l'épouse qui est endormie. On est endormi. Donc le Seigneur, il va avoir un réveil. Et ce réveil, je l'ai vu, le Seigneur me l'a montré à 2 reprises. La première fois, je l'ai vu, c'est en dehors des assemblées. Ça ne va pas se passer dans les assemblées, ça va se passer à l'extérieur. Moi, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça que je l'ai vu, hein, et c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, en fait, on était une foule de personnes. Je ne dirais pas une foule, mais des personnes, je ne sais pas ce qu'on faisait, je ne sais plus, mais j'ai vu une colombe qui est descendue. Et quand elle est arrivée vers nous, on priait exactement comme parle la parole de Dieu, dit la Bible, à la Pentecôte. On a commencé à prier en langue et on a été saisis. Quelque chose, une force nous a saisis et on a commencé à courir partout. Donc on allait dans les hôpitaux, on courait. Et je me rappelle, il n'y a personne qui pouvait nous arrêter. Et on courait. Et la deuxième fois que j'ai vu l'enlèvement, et là j'ai vu comme ce que l'apôtre Paul a vécu en fait. Là j'ai vu une lumière qui a resplendi, en fait, une lumière qui est venue du ciel. Et cette lumière nous a projetés par terre. Il nous a projetés, on nous a projetés par terre, pareil, on parlait en langue. Et quand on se levait, pareil, on courait et on prêchait. Mais le seul message
Le seul message qui sortait de nous, c'était « Répentez-vous, Jésus revient. Répentez-vous, Jésus revient. » C'était le seul message, ce n'était pas un autre message. C'était le seul message que le Seigneur nous a permis, en fait, qui était, qu'on disait quoi. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni vraiment pour ce témoignage fort. Moi, je retiens beaucoup quand tu parlais par rapport au lien, tout ça. Déjà, ça veut dire que même sans savoir, en fait, dès la naissance, on peut être lié. On peut être lié par rapport à la vie de nos parents, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui savent ça. Et c'est vrai que le Seigneur est venu justement pour nous racheter, pour nous délivrer, justement, comme il dit dans l'Évangile, pour libérer les captifs. Et je bénis le Seigneur par rapport à ça, parce que voilà, tout chrétien est délivré, est libéré au moment où il accepte le Seigneur. Et bien sûr, il doit garder, justement, il doit veiller par rapport à sa délivrance. Il ne doit pas retomber dans les choses qu'il a vomi, justement. Et je bénis le Seigneur par rapport à ton témoignage, Sœur Aurélie. Et que le Seigneur soit béni pour toutes les visions. Tu peux me permettre que j'ajoute quelque chose, s'il te plaît? D'accord, parce que comme on doit passer oui, d'accord, rapidement. Avec le temps, oui. Ouais, rapidement. Et en fait, c'est simplement, je voudrais simplement dire aux frères et sœurs, c'est que le ciel existe. Le ciel existe parce que je me suis vue, j'étais habillée d'une robe blanche éclatante et je courais, j'allais rentrer dans une lumière éclatante, je vous assure. Le ciel existe bel et bien. Nous allons bientôt monter, nous allons bientôt partir auprès du Père. Il nous attend. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Donc, il n'y a rien à rajouter. C'est le témoignage de notre sœur Aurélie. Que le Seigneur soit béni, en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Donc, on va passer au témoignage de notre sœur Jeanne. Amen. Ouh. Il faut que je me repose un peu. Oui. Parce que l'ennemi n'aime pas quand on expose les ténèbres dans la lumière. Et c'est un combat. Mais moi, le problème de combat, c'est pas mon problème. C'est mon Père qui s'en occupe. Donc moi, je suis là pour glorifier son nom comme je suis son outil. Donc je veux qu'il passe par moi. Vraiment, l'Esprit de Dieu me conduit dans tout ce que je dirais. Et l'honneur et la gloire lui soient rendus. Avant de commencer mon témoignage, Frère Bruce, si tu peux nous lire Ésaïe 60 jusqu'à 4. Ésaïe 60. Oui. Premier verset jusqu'au 4. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Amen. Amen. C'est le verset que la pensée m'est venue, donc je dirais c'est le Seigneur m'a communiqué pour me dire à tout le monde que la lumière arrive sur les enfants de Dieu. Je me suis déjà présentée et je vais le faire encore, peut-être les gens qui le regardent maintenant, qui n'étaient pas là au début. Et je m'appelle Jeanne, donc je suis devenue sœur Jeanne. Et j'ai 46 ans. Ça ne se voit pas, mais j'ai 46 ans. Donc, moi, je voulais dire une chose, c'est horrible. Je ne sais pas si je vais effrayer les gens, mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, ce n'est pas d'effrayer qui que ce soit. L'enfant de Dieu qui marche selon l'Esprit de Dieu, il va comprendre ce que je veux dire. Donc, le Seigneur nous délivre chaque jour, à tout moment. Si tu veux, vraiment, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je suis née dans une famille, je suis l'aînée de la famille, de ma mère. Ma mère, quand elle m'a eu, elle avait 16 ans.
à 16 ans, un cousin lointain, c'est ça qu'on m'a dit. Après, je n'ai pas cherché à vérifier. Je suis ici, je fais ma vie ici, j'ai mes enfants, mes frères et sœurs, ma famille. Donc, je ne me suis pas préoccupée d'aller chercher, faire des recherches pour trouver la personne en question. Mais même ma mère, elle ne m'a pas bien éclairée, mais j'ai su l'éclairage par rapport à ses sœurs. Donc, à l'âge de 16 ans, quelqu'un l'a violée. Donc, cette jeune fille de 16 ans, elle se trouve enceinte jusqu'à 9 mois. Avant même 9 mois, elle a essayé d'avorter. Elle a tout essayé jusqu'au mois du 5e mois de grossesse. Au 5e mois de grossesse, elle est partie voir, comme c'était dans le camp soldat, son père c'était militaire, elle est partie voir leur docteur de la famille, hein, comme on dit. Et le docteur, c'est quoi? Le docteur lui donne des vitamines en fait. Des vitamines pour que vraiment l'enfant soit bien resté en place, tout ça là. Et je ne sais pas comment, mais j'ai tenu bon quand même dans le ventre de ma mère. Et pendant 9 mois, quand ma mère elle a accouché, là, elle s'approchait vers ses 17 ans. Oui. Un jour, le bon sœur de cette maternité, il vient dire, écoute, tu nous donnes l'enfant comme l'enfant, elle n'arrivait pas à respirer. Je suis née 4 kilos, mais j'avais le problème de respiration parce qu'il fallait l'oxygène, tout ça là. On lui a dit, écoute, tu signes, tu nous donnes l'enfant, on va lui mettre dans la machine pour qu'elle puisse respirer. Et ma mère, la fille qui a 16 ans et demi, elle dit, non, non, moi je vais dormir avec ma fille. On lui dit, bon, tu chines les décharges comme quoi, si ça lui arrive malheur, en tout cas, nous, on n'est pas... Donc, il s'élève, voilà, responsable. Ma mère, elle a signé. Bon. La nuit, on a dormi. Et vers 5 heures du matin, ma mère, elle attend deux femmes, vraiment, c'est comme si la lamentation, en fait. Deux femmes pleuraient. Maman, elle sort pour voir. Il y avait 80 bébés qu'on avait mis dans le couveuse pour l'oxygène, pour qu'ils puissent respirer. Et la nuit, il n'y avait plus d'électricité, en fait. Tous ces 80 bébés-là, ils sont morts. Oui, ils sont morts. Et ma mère, elle commençait à pleurer. Elle a dit, mais... La manière dont elle m'expliquait, elle a dit, j'étais tellement jolie bébé, tout ça là. Donc, non. Elle commençait à pleurer et remercier Dieu. Malgré tout, elle était catholique aussi. Et pauvre fille de 17 ans, vous vous rendez compte? Et ce n'est pas fini. Donc, les attaques, ça a commencé déjà. Moi, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait dans ma vie. Franchement, on dit toujours que les aînés, s'ils ne reçoivent pas la bénédiction de leurs parents, c'est la malédiction, quoi. Moi, je l'ai pris au moins 3 fois de plus que ma mère. Et à l'âge de 3 ans, dans un camp militaire, ma mère, elle est partie à l'école, comme elle était encore jeune, et je suis restée avec ma grand-mère. En plein midi, j'avais faim. Et ma grand-mère, elle a dit, bon, ben, comme j'ai faim, elle me fait à manger, en attendant de faire à manger comme l'enfant pleurait. Donc, elle m'a mise dans l'hélice de l'avion. Comme à cette époque, il n'y avait pas de petits jouets pour jouer avec. Donc, elle m'a déposé là, et il y avait mon oncle qui me poussait. Le problème, c'est quoi? J'ai mis ma bouche, ma langue, dans l'hélice. C'était comme une pirogue. Voilà. Et puis, ma langue, c'était tranché. Mais ça ne tombait pas. Ça restait juste un tout petit peu pour que ça tombe. Il y avait du sang qui giclait partout. Je suis restée 1 mois à l'hôpital, d'après le témoignage de ma mère. Bon, vous imaginez, cet enfant-là, quand il va grandir, c'est quoi son sort déjà? Né dans l'épidicité. Et c'est horrible. Hein. Et l'esprit de séduction, ça a commencé de le bas âge. De mon enfance. Je ne savais pas, mais quand les hommes voient... C'est une petite fille, en fait. C'est juste un enfant. Mais quand les adultes me voyaient, me disaient des choses, et il y a même mes tantes qui disent, ah, celle-là, en tout cas,
les gens, les hommes, ils vont divorcer beaucoup hein, dans leur foyer à cause de notre fille. Donc des choses, moi je ne comprenais rien. Un enfant. J'ai grandi dans ça. Et quand j'ai eu mon premier fils, donc je vous dis, les liens est là. Si je vous dis les liens, j'ai souffert à cause de ça. La séduction était telle que... Donc j'ai eu mon premier fils, sans être marié. Ouais. Et après, donc là, j'ai commencé à faire vraiment n'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Les hommes, moi-même, je choisissais, si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas beau, non, pas moyen. Et je n'ai même pas arrivé. Oh Dieu. Non, il est merveilleux. Dieu est bon. Il fallait qu'il se révèle à moi pour que je puisse l'adorer comme ça. Il fallait vraiment qu'il se révèle pour que je puisse lui dire aujourd'hui, papa, en plus de papa, tu es mon cœur, je t'aime. Parce qu'il n'y avait personne. Et j'ai cherché l'explication à ma mère. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Mais comment je suis comme ça? Mais comment je ne garde pas des hommes, en fait? Ma mère, elle me dit, ben, je ne sais rien. Moi, je ne sais rien. Comment je suis née? Mais pourquoi je n'ai pas de papa, tout ça? Maman a dit, mais je ne sais rien. Chez nous, c'est un tabou. On ne vous dit pas où vous venez, comment vous êtes conçu. Moi, je ne savais pas toutes ces choses-là. Et ma vie a commencé comme ça. Jusqu'à ce que je suis venue en Europe. En venant ici en Europe, croyant que j'allais trouver mon bonheur ici, mais c'était vraiment... c'est là que tout a commencé, en fait. Et toujours avec ces liens-là. Alors, l'impudicité, ce n'est pas possible. À part ça, il y avait d'autres choses. Donc, ma vie n'était... Il n'y a rien qui était bien. À part, tout le monde me dit, en tout cas, tu es belle, hein, tout ça. Il n'y avait que ça. Et à l'époque, je m'habillais d'une façon pas possible. Donc, c'est-à-dire, quand je marche dans la rue, si tu ne me regardes pas, c'est autre chose. Donc, il y avait des gens, des femmes et des hommes qui tournaient comme ça pour regarder. Et moi, je prenais plaisir dans tout ça, là. Dieu, je ne le connaissais pas. Je suis née catholique. Eh bien, aller à l'église, la Bible, je ne lisais même pas. Donc, moi, c'était comme ça pour moi. Mais il y avait une pensée en moi, tout le temps. Étant païenne, la pensée de l'éternité, en fait. À chaque fois, ça me vient. Quand ça me vient, ça me troublait. Jeanne, si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? Et la pensée, là, quand ça vient comme ça part. Et moi, j'ai continué ma vie. J'ai rencontré un homme. J'ai fait des enfants avec lui. Alors, si je vous dis des galères, comme pas possible. Ma vie, c'était serpentée. Qu'est-ce que ça? Un jour, j'ai dit, ben, je ne peux pas continuer comme ça. Vraiment, il faut que je trouve une solution dans ma vie. Parce que continuer comme ça, c'est comme si je meurs aujourd'hui, je mourrais aujourd'hui, j'allais aller en enfer. Et c'est là que j'ai commencé à avoir le soif de chercher Dieu. Ben, je vais d'ici, de là, dans la religion, tout ça là, mais tu ne trouves pas le bonheur, tu n'es pas joyeuse. Mais je continue à aller. Jusqu'à un jour, je lisais un livre. Le livre, c'est une sœur qui me l'a passé, la sœur Aurélie. C'était sa cousine qui nous a donné le livre de Shora, de l'apôtre. C'était en 2004. 2004. Oui. Je suis venue ici au siège pour rencontrer la personne qui a écrit le livre parce que je ne le connaissais pas. C'est la première fois que j'ai fait connaissance avec l'apôtre Kwetou. Je lui parle et il me regarde comme ça. Non, il voulait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voyait en moi, mais c'était. Je crois qu'il il me trouvait bizarre. Et comme j'ai papoté beaucoup, donc je commençais à parler de ma vie. Et ce que j'essaie, il m'a dit, oh, femme de Dieu, Dieu va s'en servir de toi. Pas à cause de ta beauté, mais Dieu va se servir de toi.
il m'a donné un livre, Appel au ministère. Le livre là, mon frère, il m'écrit, il me dit, Sœur Jeanne, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, crains Dieu. Alors que je n'étais même pas encore sauvée. Il m'a donné le livre, je suis rentrée à la maison. Ma vie, il n'y a rien qui a changé. Jusqu'en 2006, je parlais avec Bruce, déjà là, mon frère, il était déjà sauvé. Il m'a dit, mais maman, ben pourquoi tu ne vas pas à Villers-les-Belles, il y a beaucoup de mamans là-bas, tu vas être bien, tout. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, je vais rencontrer Dieu parce que je suis fatiguée. Ma vie, je ne peux pas vivre comme ça. Et je suis partie. Ces jours-là, c'était une veillée. Et il y avait encore le frère Saïd quand il était là. Il commençait à prophétiser des choses. Moi, j'ai dit, ben, attends, comment lui, il ne sait pas, il ne connaît pas ma vie. Mais comment il parle de moi comme si... est-ce que quelqu'un lui a dit le problème ou comment? Et mais à cette époque-là, franchement, je n'étais pas encore convertie, mais je suis partie par curiosité. Avec le temps, j'ai commencé à prendre plaisir à y aller, sans pour autant être née de nouveau. Je partais, et revoir les frères et sœurs, il y a séminaire par-ci, par-là. J'étais là. Un jour, je donnais ma vie au Seigneur Jésus. Quand j'ai donné ma vie, moi, je n'ai pas fait grand-chose. Je croyais que donner ta vie, et puis ça y est, c'est tout, c'est fini. Hein. 1 an dans le galère du péché, mensonge, calomnie, tout ce que vous voulez. Et ça arrivait même que je tombe aussi dans l'impudicité parce que les liens, c'était pas, pour moi, je n'avais pas encore commencé à travailler sur moi-même. Donc j'allais, j'écoutais, je faisais l'effort, mais c'était pas que ça, c'était pas ça. Et je me suis dit, non, ça c'est pas ma vie ça. Moi, je ne veux pas être comme tout le monde. Moi, je veux que Dieu se révèle autrement. Parce que j'y vais, je ne comprends rien, alors ça ne peut pas se passer comme ça. Et c'est là que je vraiment mis des choses au sérieux. Je commençais à chercher Dieu. Des années passées. Et la délivrance, on m'a délivré, mais si vous voulez, on peut vous délivrer, mais vraiment, il faut rester dans la sanctification. Il faut rester dans la sanctification. Si on veut voir la main de Dieu, c'est dans la sanctification. Parce qu'il n'y a pas juste un milieu, c'est faux. Parce que dans mon cœur, je croyais que je vais d'ici, de là, et puis après je reviens, Dieu, tu es bon, Seigneur, pardonne-moi. Et ce n'était pas comme ça. Je voyais tout le monde dans l'assemblée, la plupart, leur vie, je viens d'arriver, mais je voyais des choses bizarres. Moi, j'ai dit, ben attends, si c'est Dieu est comme ça, non, moi, je veux pas rester comme ça. Je veux vraiment que le Seigneur, tu te révèles. Je ne peux pas continuer comme ça. Et quand le Seigneur a commencé à se révéler à moi, je ne connaissais pas de versets par-ci, par-là, de Genèse à Apocalypse. Hein. Non, c'était mon cœur que je donnais au Seigneur. Et il a commencé à travailler dans mon cœur. Un jour, je viens à l'assemblée. Il y avait le frère Stéphane de Côte d'Ivoire. Il vient. C'était un mardi, comme tout autre. On a commencé la prière. Et je ferme les yeux. Qu'est-ce que je vois? Je vois une maison immense. Et dans la maison, il y avait des comportements comme si le train de nuit, de couchage, hein, des trains. Et il y avait des comportements. Dans les comportements, il y avait tous les péchés que vous voulez. Chaque chambre, chaque compartiment, il y avait ces péchés. Calomnie, ignominie, tout. Adultère, tout. Et le Seigneur est resté devant. Il ne pouvait pas rentrer dans cette maison-là. Mais j'ai vu 3 anges qui sont rentrés dans la maison avec des pelles. Avec des pelles, voilà. Mais ils peinaient, hein. Ils peinaient pour enlever de saleté. Oh, c'était horrible. C'était si tu veux, des gazons marrons. Il y avait des racines bien enracinées déjà marron, vraiment enfoncées, hein, par terre.
Et je voyais comment les anges peinaient pour enlever. Mais ce qui était bien, quand ils enlevaient, il y avait des gazons verts qui remplaçaient la place. Mais ce qui attirait mon attention, c'était pas ça, c'était une salle comme ça, grande comme ça. Mon Dieu, vous sentez nauséabonde comme pas possible. Et c'est la première fois que je sens l'odeur dans l'esprit. J'étais imbibée de cette odeur-là, c'est horrible. Nauséabonde. Je regarde la salle, qu'est-ce que je vois dedans? C'était une montagne d'excréments, des excréments humains. C'est pas la sorcellerie, je sais, je vais vous dire c'était quoi. C'était tellement, ça sentait mauvais. Et les anges là, peinaient pour enlever cette chose, cette saleté. Je vois la porte, c'est marqué l'impudicité. C'était l'impudicité qui dominait en moi, en fait. Donc, sans le savoir, j'avais cet esprit de séduction et la sirène des eaux et tout ce que vous voulez. Et j'étais triste dans mon cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu, il n'est pas rentré dans cette maison. Et quand j'ouvre les yeux comme ça, la pensée qui me vient, cette maison-là, c'est toi en fait. Moi, j'ai dit, ben attends, ça fait des ans que je viens à l'Assemblée. Ça fait des ans que j'écoute la parole de Dieu. Comment ça se fait que mon cœur est si noir et si sale comme ça, tout ça là? Alors qu'il y avait des choses. Il fallait que je renonce moi-même. Il fallait prendre vraiment une décision ferme. Et que je ne l'avais pas fait. Je croyais que quand j'allais à l'Assemblée, quand les anciens prêchaient la parole, et ils faisaient pour moi, en fait, pendant qu'ils priaient, tout ça là, je croyais que c'est à partir de ça, et bien moi aussi, tous les péchés sont partis. Et ce n'était pas ça. Je suis rentrée à la maison, j'étais triste. Durant 9 mois, j'étais triste, mes bien-aimés. Je venais à l'Assemblée, je venais de veiller, mais mon cœur était triste comme pas possible. Je ne demandais pas à Dieu pardon, mais je la suppliais. Moi, je dis, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Tu es venu à ma rencontre. Maintenant, moi, je vais te suivre. Maintenant. J'ai décidé, Seigneur, que tu sois le Seigneur de ma vie. Viens, dirige ma vie. Et sans le savoir, le Seigneur, il a écouté. Il a eu compassion. Et il s'est exercé sa miséricorde dans ma vie. 9 mois après, c'était à la maison. Je vois une grande maison. Je vois des rideaux blanches comme ça. C'est comme si l'air du printemps qui rentrait. Donc c'était fouf. Il y avait, ça sentait la propreté, vous voyez. Et là où il y avait les gazons marrons, c'était dominé par vert. Mais ce n'était pas tout vert. Il y avait des places où il était marron encore. Mais j'étais contente de voir dans le jardin, il y avait le banc qui était là. Et je vois un homme qui s'approche de moi. Et on est assis. Et on commençait à parler. Et c'est là que je sais que c'était le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. En-dedans de nous, il faut que tu sois révolté, en fait. Il faut que tu sois révolté. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Je ne suis pas là pour vous donner les leçons, mais je suis sûre que là où je suis passée, et peut-être il y en a beaucoup qui sont encore dans ces liens, mais bien aimé, ma sœur, si tu me suis, tu peux encore sortir de là. Parce que moi, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, papa, s'il te plaît, la famille, je suis née dans la famille où je suis, je n'ai pas choisi. Ma mère, je ne l'ai pas choisie. Si tu demandais, Jeanne, tu choisis qui, quoi, et quelle famille, je n'allais pas choisir cette famille. Est-ce qu'il y a moyen, Seigneur, que tu me sauves? Le Seigneur me dit, suis-moi. Suis-moi. Je suis une personne qui ne réfléchit pas trop. Vous allez me dire peut-être, oui, je ne sais pas, mais je ne réfléchis pas trop, moi. Je ne prends pas trop la tête à tenter mon esprit à réfléchir, non. Et j'attendais d'ici de là, sœur Jeanne, elle est folle. Hein? Elle est pas bien, cette sœur. Qu'est-ce qui se passe en elle? Pourquoi elle est comme ça? Mais comme j'ai des natures mafou, moi je ne m'occupe pas. Même si les gens parlent, ce n'est pas mon problème en fait. Et c'est ça qui a fait que le Seigneur puisse travailler encore mon caractère. Et je ne comprenais pas. C'était pour aujourd'hui aussi, peut-être. Quelqu'un qui est là, qui est derrière, et qui nous suit.
Peut-être le Seigneur va délivrer cette personne. Franchement, vivre dans l'impudicité, c'est quelque chose d'horrible. Quand je passais dans les chemins comme ça, dans les rues comme ça, il y avait des femmes qui, à la rigueur, hein, ils tournaient le visage comme ça de leur mari. Pourquoi? Pour ne pas me voir. Oui. Parce que les gens qui me connaissaient, Jeanne, et vraiment, c'était quelque chose de... Je me plaisais dans ça. Arrivé un moment là où le Seigneur a commencé à mettre l'ordre dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, je vais prendre une décision, je vais arrêter tout ça là. Et c'est ça que je fais. J'ai pu donner témoignage là où j'étais dans mon assemblée. Et je ne suis pas arrêtée à ça. Vraiment, après 4 ans de conversion, j'ai dit, Seigneur, moi ça ne me suffit pas. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut encore plus. Seigneur, il faut plus. Parce que je ne peux pas te servir comme ça. Si un jour tu t'es révélé dans ma vie, tu peux faire aussi pour les autres. Et je commençais à avoir la révolte dedans de moi, mais je ne savais pas c'était vraiment quoi. Alors que j'ai demandé à Dieu de m'aider. Des fois, ça arrivait qu'un dimanche comme ça, tout le monde savait à l'époque que c'était les jours du Seigneur, et tout le monde, il faut que je sois là. Hein. L'assemblée, séminaire, tout le monde. Et moi, je commençais à voir des fois de ne pas le désir d'y aller. Pas je me rébellais contre la parole de Dieu. Non. J'ai dit, je veux passer le temps avec toi, Seigneur. Même si je ne comprends rien, au moins je passe le temps avec toi. Et j'ai constaté passer le temps avec le Seigneur, c'était meilleur quand je me réunissais deux fois avec le bien-aimé. J'ai dit, non, je vais poursuivre ça parce que ma curiosité me poussait à être devant le Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour, il me dit, suis-moi. Le Seigneur m'a fait rentrer dans le désert. Et quand je suis rentrée dans le désert, mes bien-aimés, ce n'est pas chose facile. Hein? Ce n'est pas chose facile. Dans le désert, tu pleures beaucoup. Dans le désert, il y a beaucoup de choses. Et j'ai un caractère, je ne renonce pas tout de suite comme ça. Moi, j'ai dit, Seigneur, je vais y aller. Je vais y aller. Je veux voir ta gloire. Et pendant que je marchais dans la vallée, j'ai dit, Seigneur, au bout, il y a une lumière. Si au bout, il y a une lumière, je ne peux pas m'arrêter au milieu. Pourquoi je dis ça? Parce que on avait l'habitude, quand nos anciens enseignaient la parole de Dieu, on criait haut et fort, Amen, Alléluia, oui, mais tu arrives à la maison, on ne voit pas le travail. Et moi, ce n'était pas de l'orgueil. J'ai commencé à prendre l'assurance avec le Seigneur. Je suis rentrée dans le désert avec le Seigneur. Il y avait vraiment des choses à renoncer. Le mensonge, la calomnie, les choses que je prenais plaisir avant. Quand quelqu'un m'appelle, Serge, disait tout ça, moi je dis, oh oui, on était là, en train de papoter, tout ça là. Mais je ne prenais plus plaisir alors. Je dis, Seigneur, si tu peux me forger, si tu peux me donner ton caractère à toi. Et c'est ce caractère, en fait. Tu as peur de personne dans le sens que de ne pas... Je respecte tout le monde, mais quand la chose, ça ne va pas, je le dis fort. Et quand tu me dis des choses qui n'allaient pas, je suis obligée de te couper pour dire non, là tu me fais passer mon temps pour rien. Ce n'est pas à ça, je suis appelée. Et ça dérangeait beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs. Ça dérangeait beaucoup parce que à mon entourage, j'attendais les échos. Il y en a même qui disaient, Sœur Jeanne, elle a abandonné la foi, elle est partie, elle aussi elle est partie dans le monde. Non, ce n'était pas pour que je me justifie ici. C'était ma rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il faut le vivre. La vie de Zoé, il faut qu'on ait la vie de Zoé en nous. Les liens de la famille, ça commençait à... Donc, au fur et à mesure, j'étais dans la parole de Dieu, j'étais assis dans la parole de Dieu, ça partait comme ça. La délivrance, c'était comme ça. S'asseoir dans la parole, être affermi. Et comme la parole dit, le Seigneur, quand Satan demandait Pierre pour les dribbler comme du froment, et le Seigneur disait toute cette parole, il a dit cette parole, il va prier pour Pierre lorsqu'il sera converti et affermi, pour affermir les autres. Et moi, je trouve qu'on est arrivé à ce temps où il faut que chacun de nous se pose des questions. Parce que la vie,
Après la mort, il y a l'éternité. Mais bien aimé, il y a l'éternité. Mon témoignage est tellement long, mais parce que les temps, il faut être raisonnable aussi, parce qu'on doit laisser à frère Brice et sœur Patricia de partager aussi. C'était juste pour vraiment vous fortifier dans vos démarches. Il ne faut pas avoir peur. Avec le Seigneur Jésus, il faut oser. Il faut lui faire confiance. Si vous lui faites confiance, le Seigneur, il ne déçoit personne parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il nous a promis, le Seigneur, il le fait. Tôt ou tard, même si ça tarde à venir, il faut que tu sors. Quand Dieu dit, il donne l'ordre, mon peuple sort au milieu d'elle. Mon peuple sortait au milieu de Babylone. Il n'est pas question que le Seigneur vienne, rentre encore dans le Babylone pour te tenir la main, pour te faire sortir. Il est question de toi-même. Tu t'élèves. Tu t'élèves parce que le Seigneur nous attend en dehors de Babylone. Il n'est pas dans le Babylone, mais il est en dehors. Donc il est question, c'est un ordre de t'élever, même si tu tombes, mais au moins lève-toi, va vers le Seigneur, et le Seigneur fera le reste. Je crois que pour aujourd'hui, et je m'arrête là, que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse. Vraiment, il faut lui faire confiance. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il compatit à nos faiblesses. Il est aussi le Dieu des armées, l'Éternel des armées, pour nous secourir dans nos faiblesses. Hein? Oui. Vraiment que la gloire de Dieu lui soit rendue. Et je bénis Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni vraiment. C'est très encourageant. Ça fortifie vraiment notre esprit quand on entend ce genre de témoignages, parce que c'est vraiment des témoignages où on peut voir que le Seigneur les a tirés de loin. Amen. Comme il le fait pour chacun de ses enfants. Amen. Et je voudrais juste qu'on comprenne un passage avant d'exhorter. En fait, c'est dans Lamentation 3, à partir du verset 19. Si tu peux lire, Patricia. Jusqu'au verset 22. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Voici ce que je veux repasser, en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Voilà. En fait, le prophète Jérémie a traversé durant sa vie et son ministère, en fait, des moments tellement durs qu'en fait son âme était abattue. Il le dit. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est-à-dire que ce message-là, il ne s'adresse pas que aux chrétiens, enfin aux personnes qui ont accepté le Seigneur, qui marchent déjà avec le Seigneur. Mais elle concerne aussi les personnes qui ne connaissent pas justement ce Seigneur-là, qui ne connaissent pas ce Sauveur encore. C'est-à-dire que avant de connaître le Seigneur, on est dans une sorte de bulle, on est dans une sorte une vie en fait parallèle. Voilà, on fait ce qu'on veut, voilà, on vit notre vie. Et mais on ne sait pas que au-dedans de nous, il y a quelque chose en fait que notre cœur réclame. Et c'est l'Éternel en fait. Et justement le fait de ne pas s'examiner, le fait de ne pas voir sa misère, le fait de ne pas voir que l'homme n'est rien, et ben en fait ça l'aveugle complètement et ça l'empêche d'aller vers le Seigneur parce qu'il se croit tellement fort, tellement super, tellement fort que il peut oublier en fait que il a un créateur. Comme l'a dit tout à l'heure notre sœur, le Seigneur a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. A mis dans chaque homme cette pensée-là.
Pourquoi ? Pour qu'il se rappelle de son Créateur. Et justement, le Seigneur est venu avec cet évangile-là. Il est, comme il dit, il est venu pour les pécheurs, pas pour ceux qui étaient justes déjà. Et vous verrez quelque chose que dans la Bible, il est écrit qu'il n'y a pas un juste, pas un seul. Donc, en gros, le Seigneur est venu pour tout le monde. Même ceux qui se croient justes au-dedans d'eux, ils ne sont pas justes. Parce qu'il y a un seul juste. Et c'est Christ. C'est ce Dieu merveilleux, justement, qui est venu et par son sang nous a justifiés. Amen. Je bénis le Seigneur par rapport au témoignage que nous avons, qui nous ont été apportés ici. Je prie vraiment le Seigneur que ceux qui écoutent et ceux qui regardent la télé de vie et la radio de vie soient vraiment interpellés, parce que c'est là qu'on voit que Dieu vraiment existe. C'est là qu'on voit que notre Dieu, en fait, ce n'est pas simplement une journée sur 7, non. Une après-midi sur des après-midi, non. Mais notre Dieu, en fait, agit. Et on le prouve. On le prouve. Et on peut le prouver. Quand quelqu'un vient dire, oui, mais toi, ton Dieu, moi c'est un tel, moi c'est Allah, peut-être moi c'est Bouddha, ou je sais pas. Mais toi, ton Dieu, c'est qui ? On va lui dire, bon, prends la Bible, tout ça. Bon, s'il ne connaît pas la Bible, il faut qu'on lui donne quand même notre témoignage. Donc c'est important, en fait, de donner le témoignage. Amen. Ça glorifie le nom du Seigneur, et aussi c'est efficace. C'est pour cela que la parole de Dieu dira quelque part qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Amen. Et c'est important, donc, de témoigner la gloire de Dieu. Bon, moi, je n'ai pas aujourd'hui témoigné, mais un jour, Dieu permettra que je témoigne à la radio ou à la télé, je ne sais pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on va passer à un partage. Juste avant, Patricia, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ? Non, ok. Bon, on va prendre Genèse 12. Un passage que beaucoup connaissent et un personnage que beaucoup connaissent. Parce qu'il est dit qu'il est le père de la foi. Abraham. Donc Genèse chapitre 12, premier verset. Donc je lis. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. On va s'arrêter là. Et Lot partit avec lui. Amen. Voilà, on voit en fait une chose contradictoire, c'est-à-dire que le Seigneur dit à une personne, notamment Abraham là, il dit va, c'est-à-dire pars, et il dit sors de ta patrie et de ton pays. Sors de ta patrie, c'est-à-dire tes parentés, tes parents, tout ça. Bon, son père était mort juste avant, on le voit dans Genèse 11, et il avait en fait un neveu qui était Lot. Lot en fait signifie aveuglement. Et si on regarde les sources en fait de ce nom. Et en fait, au lieu justement de partir de sa parenté, de partir de sa nation, il choisit en fait de prendre son neveu. Vous voyez ? C'est-à-dire, on peut dire, il y a pas de mal, c'est mon neveu, son père il est mort, c'était mon frère, je peux m'occuper de lui quand même. Mais en fait, là, c'était un ordre de Dieu. Ce n'était pas une parole à négocier. Et en fait, c'est le fait que Lot ait pris justement, que Abraham ait pris Lot, justement, ça a eu des répercussions derrière. Vous voyez ? Et on va juste lire un passage encore. Alors, dans Genèse 12 encore, à partir du verset Genèse 12. On va prendre Genèse 13. Genèse 13, premier verset. Abraham remonta d'Égypte vers le midi.
lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Amen. Voilà. Entre-temps, là, vous pourrez lire chez vous, Genèse 12, entre-temps, il y a eu une grande famine. Et Abraham, en fait, a été comme un peu obligé, en fait, pour aller chercher à manger, de descendre en Égypte. Et il a gardé, en fait, son neveu. Il ne voulait pas se séparer de son neveu. Et en fait, cette chose-là, ça peut représenter justement des habitudes, ça peut représenter une forme de vie aussi qu'on avait avant que le Seigneur nous appelle, avant que le Seigneur nous dise, voilà, Brice, pars de ta patrie, pars de ta maison. Oh non, Seigneur, je veux garder l'ancienne vie que j'avais, je veux la trimballer avec moi dans mon appel. Or que le Seigneur nous appelle à un appel justement, c'est celui de la sanctification. Amen. Le Seigneur appelle son peuple à se sanctifier. Et le mot sanctification, pour simplifier les choses, veut dire ramène à la séparation en fait. C'est la séparation. C'est la séparation. Et justement en fait, Abraham, dans ce passage-là, avait du mal à se séparer de son neveu. Pourquoi ? Parce qu'il était encore attaché. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprenait pas encore la dimension à laquelle le Seigneur l'appelait. En fait, il minimisait l'appel du Seigneur. Il minimisait l'appel du Seigneur. Et aujourd'hui, on peut minimiser l'appel du Seigneur en gardant justement notre vie, notre ancienne vie, peut-être nos anciens amis qui nous conduisent en fait vers le péché, qui nous conduisent en fait à désobéir à la parole du Seigneur, qui nous ramènent en fait dans les murmures, dans toute forme de choses en fait de mal que nous voyons aujourd'hui. Moi, je sais, personnellement, moi, les amis que j'avais, bon, on peut dire comme ça, oui, bon, ça c'est des délires de jeunes, tout ça. Mais quand je me suis donné au Seigneur, ceux qui faisaient, et que je faisais aussi avant, j'ai vu ça comme j'ai vu ça comme le mal en fait. J'ai compris que les choses que je pouvais négliger quand je n'étais pas dans le Seigneur, parce que je ne connaissais pas en fait l'importance du péché, je ne connaissais pas en fait que le salaire du péché c'était justement la mort, et ben je pouvais pratiquer ces choses facilement. Mais quand je me suis rendu compte que, en fait, tout homme, comme le dit la parole, tout homme qui pêche, c'est celle qui mourra, je me suis dit, Seigneur, donc si j'étais mort dans ce péché, je serais mort là. Et si j'étais mort, j'aurais été où ? Où j'aurais passé mon éternité ? Et justement, ça trottait en moi, par rapport à cette parole qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'était des personnes avec qui j'étais très attaché, très lié, comme on parlait aujourd'hui, comme on peut dire aujourd'hui, comme on disait. J'étais très lié à eux, mais par rapport à ma marche avec le Seigneur, par rapport à notre marche, en fait, Dieu nous demande de nous séparer, et des choses, de nous séparer des choses qui peuvent nous empêcher justement de le servir pleinement, de le suivre pleinement. Amen. On va prendre toujours le chapitre 13, à partir du verset 5. Alors je lis. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Amen. On continue. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. En fait, là, on voit que Abraham, en fait, quelque part, en fait, est interpellé. Abraham est interpellé. Pourquoi ? Par cette situation. C'est-à-dire qu'il commence à avoir des querelles entre lui et son neveu, justement.
Or que c'est son neveu. C'est son neveu. Normalement, bon, voilà, c'est la famille, même s'il y a querelle, il y a pas de souci. Mais pourquoi en fait il va tilter et il va dire ah non. Il va se souvenir de la parole du Seigneur quand même. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit quand je me suis donné au Seigneur? Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Quand il m'a appelé, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait pas dit que je devais me séparer, mais je suis toujours avec mon neveu et je commence à avoir des soucis. Bon, je dis pas que c'est écrit dans la parole, hein, voilà, j'image un peu. Amen. Et en fait, dans le sens où l'autre commence à comprendre en fait que ce que le Seigneur l'avait appelé à faire, c'est la séparation. Voilà, Abraham, excusez-moi, merci. Et Abraham justement va se séparer de son neveu. On va continuer. Verset 10 de Genèse 13. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et les gens de Sodome étaient méchants, et des grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Et donc en fait, le Seigneur va lui faire comprendre que parce que justement tu as choisi de te séparer, parce que en fait tu as choisi d'abandonner justement ce que ton cœur aimait, justement, plus que la parole du Seigneur. Parce qu'il faut savoir que si nous aimons quelque chose plus que Dieu, s'il y a quelque chose qui nous empêche justement qui nous empêche de faire la volonté du Seigneur, eh ben ça peut constituer pour nous une idolâtrie. Et donc un péché. Un péché. Et le Seigneur, justement, à chacun, dans sa marche, nous demande justement de nous séparer. De nous séparer avec les pratiques, en fait, du monde. Tout à l'heure, on parlait des liens du péché. Vous pourrez lire Galates 5, à partir du verset 19. On voit qu'il y a beaucoup de choses, en fait, par lesquelles, en fait, on était liés. Et justement, Christ est venu, et il est venu, justement, libérer les captifs que nous étions. Amen. Il est venu libérer les captifs que nous étions. Captifs du péché, justement. Captifs de la loi du péché. Paul en parle. Il dit, voilà, je veux faire le bien, mais j'arrive pas. Oh, comment quelqu'un qui veut faire le bien, il n'arrive pas? Et quand il veut faire le mal, il le fait. Quand il veut pas faire le mal, il le fait. En fait, ces liens-là, justement, qui nous retenaient, ça nous empêchait, justement, d'avoir accès à la présence de Dieu. Ça nous empêchait, justement, de venir vers le Seigneur. Et que Dieu soit béni, parce que le Seigneur ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il voit plus loin, en fait. Il voit plus loin. Et c'est pour cela que nous avons besoin, en fait, de croire en la parole du Seigneur. Quand le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur, justement, te demande quelque chose, c'est qu'il sait la raison pourquoi. Il sait pourquoi il le fait, en fait. Il ne faut pas douter, en fait, de la parole du Seigneur. Dieu sait pourquoi il fait cela. Il sait pourquoi il nous interpelle comme ça. Il le sait. Il le sait. Et Dieu est bon. Dieu est bon parce que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous surprend. Et lorsque, en fait, nous nous sentons dépassés, comme le disait Jérémie, on peut se souvenir, en fait, des promesses du Seigneur. Ah, l'Éternel m'avait appelé à ça. Ah, l'Éternel m'a appelé à ça.
Pas il m'avait appelé, mais il m'a appelé à ça. Il m'a appelé à ça. Ah, je dois revenir au Seigneur. Je dois crier au Seigneur parce que je sais que ses bontés se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire que, comme tu disais, Sœur Aurélie, si je me repens aujourd'hui, si j'abandonne mon péché, si je quitte en fait l'état en fait de péché dans lequel je suis, l'état de mort dans lequel je suis, eh ben, Dieu pourra me secourir. Dieu pourra me sauver. Il pourra de nouveau en fait révéler en fait ses promesses que j'avais oubliées. Il pourra me fortifier. Il pourra m'encourager et je pourrai continuer ma marche avec lui. Parce que nous sommes justement appelés à marcher avec le Seigneur. On va prendre un autre chapitre, le verset 17. Le chapitre 17, pardon, excusez-moi. À partir du premier verset. Alors la Bible dit, Genèse 17, premier verset, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Amen. Voilà. Pourquoi en fait, quelque part, le Seigneur a rappelé en fait, a rappelé Abraham par rapport à l'alliance qu'il voulait faire avec lui? C'est parce que quelque part il avait failli. Quelque part il avait failli. Et vous voyez que sa femme en fait, elle était stérile. Sa femme, Sarai, elle était stérile. Et il est parti en fait avec sa servante. Il est parti avec sa servante pour justement avoir l'enfant de la promesse. Pour avoir, l'enfant de la promesse, son héritier. Mais c'est pas le Seigneur qui lui avait dit qu'il fallait partir avec Agar. Non. Le Seigneur n'avait pas appelé à ça. Quelque part, il avait failli. Parce que, justement, il avait gardé Lot. Et là, le Seigneur va lui dire quelque chose. Il va lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Et dans une autre version, le mot intègre, en fait, c'est parfait. C'est-à-dire sois parfait. Et le Seigneur, justement, nous appelle à cette perfection. Amen. C'est vrai que des fois, on peut se dire, c'est vrai, marcher avec le Seigneur, c'est pas facile, c'est pas évident. Comme on dit, il y a le désert. Le Seigneur nous éprouve. Et nous sommes oppressés, nous sommes attaqués par Satan, le diable, notre ennemi. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Et quand il promet une chose, il l'accomplit toujours. Et nous avons vu, en fait, avec Abraham, comment le Seigneur l'a béni. Comment le Seigneur l'a béni. Et justement, la postérité dont l'Éternel parlait, justement, c'est le Messie, c'est le Machia, c'est Christ, le Sauveur. Et justement, ce Sauveur-là, aujourd'hui, il s'est tourné vers nous, il se tourne encore vers nous aujourd'hui, pour justement nous dire que son œuvre n'est pas arrêtée. Le Seigneur agit encore jusqu'aujourd'hui. Et donc, je sais que par les différents témoignages, par la parole du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur qui convainc de péché, de jugement et de justice, non pas un homme, mais je sais que le Seigneur peut encore toucher les cœurs. Donc il faut encore que nous puissions en fait continuer à prier, à implorer le Seigneur par rapport à nos vies, parce que ce n'est pas fini. Si quelqu'un était justement dans cette amertume-là par rapport au péché, si quelqu'un était encore dans des choses, dans les travers, le Seigneur peut te sauver, il peut te délivrer, à condition que tu retournes à lui, que tu sois sincère, que tu confesses tes péchés et que tu reviennes au Seigneur. Dieu est fidèle pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité, nous dit Jean. Et le Seigneur est bon. Il est fidèle et nous avons besoin encore de lui. Chaque jour, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de croire en sa parole et de nous confier en lui. Amen. D'espérer toujours en ses promesses. D'espérer toujours en ses promesses. Tu veux dire quelque chose? Rajouter quelque chose par rapport à Lot. On a vu l'histoire de Lot, on a vu que Abraham, Abraham, à l'époque, quand le Seigneur n'avait pas encore changé son nom, Dieu appelle Abraham et lui dit, sors de ta patrie. Et c'est vrai, comme il a dit, mon frère, je ne veux pas répéter l'histoire, il est sorti avec son neveu. Et ça peut représenter aussi
Notre marche chrétienne, le Seigneur t'appelle, il t'appelle en fait à une œuvre, il t'appelle pour l'appel que nous avons. Le grand appel, ce n'est pas seulement le ministère, bien sûr. L'appel que le Seigneur nous lance dans ce temps, c'est l'appel au salut. Dieu nous appelle, ça peut représenter en fait l'Église. Dieu t'appelle, il te dit, viens ma fille, viens mon fils. Et toi, tu as encore des lots. Beaucoup, je dis bien des lots. Beaucoup de lots avec toi. Ça peut être des amis, ça peut être même dans l'assemblée. Des personnes, ça peut être tout simplement les sentiments. Lot, en gros, ici, il était dans le sentiment. Oui, c'est quelqu'un de ma famille, oui, c'est mon neveu, il faut que je me tremballe avec, il ne faut pas que je le laisse tout seul. En fait, l'appel au salut, c'est un appel individuel. En fait, en gros, le Seigneur appelait Lot tout seul. C'est comme nous. Le Seigneur appelait Abraham tout seul, merci beaucoup. Le Seigneur a appelé Abraham tout seul. Il appelle, il lui dit, viens, sors. Dieu nous appelle, le Seigneur Père appelle l'Église à sortir. Dieu appelle l'Église à sortir. Dieu t'appelle à sortir en fait des sentiments. Nous sommes dans un temps qui est très difficile et nous attendons en fait avec un ardent désir tellement. Je vous assure que mon cœur est pris de Jésus. Je dis Seigneur, reviens très vite. On est fatigué de voir ces choses. Aujourd'hui, on voit l'homosexualité qui est à la télé, on ne voit que ça. Les infos, il n'y a que l'homosexualité. Maintenant, les enfants. À l'école, on ne sait pas. Bientôt, on va avoir 2 papas qui vont aller chercher des enfants à l'école. Qu'est-ce que ça va enseigner aux enfants qui sont à l'école? Nos enfants, nos futurs enfants. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes maintenant. Et Dieu appelle l'Église à sortir. Et lorsque Dieu t'appelle, ne te tremballe pas avec des lots. Dieu t'appelle, tu es tout seul. Ça peut être même chez toi, ça peut être, je ne sais pas. Je parle là à des chrétiens, des personnes qui ont déjà accepté le Seigneur. Dieu t'appelle à sortir. Dieu t'appelle à répondre à l'appel au salut. Et cet appel est vraiment individuel. Que tu dois sortir. Tu dois vraiment sortir le péché, tu dois laisser. Des personnes avec qui tu es attaché, qui t'emmènent toujours dans la distraction, qui t'emmènent toujours à parler sur les autres. Des personnes qui t'emmènent toujours à dire des choses, du mal de gens. Ça peut vraiment te ramener, tu peux rater le ciel. Parce que le fait d'entendre comme ça, tu entends, la trompette, tu ne pourras pas entendre. Tu ne pourras pas entendre la trompette. La trompette de Dieu, des gens qui vont entendre la trompette, en tout cas, c'est des personnes qui sont dans l'esprit. Des personnes qui sont connectées avec le Saint-Esprit. Ah, j'aime le Seigneur. Dieu, en tout cas, il a toujours des personnes que Dieu a appelées. Je n'ai jamais vu quelqu'un que Dieu a appelé vraiment se dire, comme Jean-Baptiste, ah non, je vais aller dans le désert. Ah, tu viens avec moi, mon ami, on va aller crier dans le désert. Il était tout seul. C'est quelqu'un qui n'a pas été compris par les hommes. Comme nous, le Seigneur t'appelle aujourd'hui, tu penses encore tu penses à Lot. Tu dis, oh, Seigneur, est-ce qu'il va rester tout seul, mon ami? En tout cas, ma meilleure amie. Je vais vous dire une chose. Quand je suis arrivée dans le Seigneur, j'avais une copine. Comme disait maman tout à l'heure, ma copine, c'était ma meilleure copine. Elle était très belle. Je pense qu'il y en a qui l'ont vue quand elle arrive. On arrive ensemble. C'est une très belle femme. Elle était belle. On est arrivé. Le Seigneur nous a parlé. J'ai été touchée. Et quelque temps après, elle venait aussi avec moi. Donc on venait. Dans son cœur, je ne savais pas que c'était pas encore ça. Et donc moi, je voulais toujours la ramener. Je disais non, mais faut que tu viennes avec moi, faut que tu viennes et tout. Regarde, on a grandi ensemble, tout. Tu as besoin du Seigneur, tout ça et tout. Mais je ne savais pas que le Seigneur m'appelait moi. Il n'appelait pas la personne qui est à côté. Parce que elle, le Seigneur, il allait peut-être plus tard s'en occuper. Le Seigneur m'appelait moi. Il m'a dit, Patricia, viens. Et moi, je voulais toujours l'avoir avec moi. Je voulais toujours l'emmener partout où j'étais. Je voulais jamais la lâcher. Je me disais, non, comme on dit, ma meilleure copine. Et ça, on le voit dans les assemblées. Aujourd'hui, on voit le copinage qui est rentré. Je vous assure, hein, ça peut peut-être choquer, mais le Seigneur, en fait, il est en train de nous faire entrer dans une autre dimension. C'est une dimension où on ne peut pas être compris. C'est des personnes qui sont réveillées. Le réveil commence dans le cœur. Ce que Dieu te dit de te séparer des personnes en fait, avec lesquelles tu es vraiment attaché dans les sentiments. Des personnes, tu te dis, ah, elle c'est ma copine. Ah, allez, viens, ah, oui, on va un peu rigoler, machin et tout. Distraction. Ma soeur, si tu m'écoutes, tu es derrière. Ma soeur, tu peux te dire, oui, mais on est jeune, on a besoin de s'amuser. Écoute, faut pas abuser. La vie chrétienne, c'est pas seulement s'ennuyer, tout ça. Non, moi, je ne m'ennuie pas. En tout cas, je ne m'ennuie pas. Je n'ai pas peut-être 10 copines, je n'ai pas peut-être 5 copines, mais je ne m'ennuie pas avec le Seigneur. Je vis une vie merveilleuse avec Dieu. J'aime tellement mon Seigneur. Je me dis, Seigneur, mais tu es le seul ami que je trouvais qui ne déçoive pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ne déçoit jamais. Je t'assure, si aujourd'hui tu hésites encore à lâcher tes amis, on revient encore dans ça. Hein. Le Seigneur insiste encore sur ça. Si tu hésites encore à lâcher tes amis, tu hésites à lâcher quelqu'un avec qui tu es attaché et tu sais très bien que cette personne te ramène dans la distraction et que Dieu t'appelle toi, alors là, ma soeur, mon frère, fais très attention, tu peux rater le ciel.
Tu peux ne te dis pas oui, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Ou je vais être mal regardé peut-être dans l'assemblée, tu rentres comme ça. Ouh, celle-là, ouh là là, TTS, hein. TTS, oui, très très spirituel que être charnel. C'est mieux même d'être très TTS que être charnel. On préfère, les vrais enfants de Dieu dans ce temps, préfèrent même être traités de très TTS que d'être dans un milieu où tu es dans la distraction. C'est pas à cela que Dieu nous a appelés. C'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à renoncer à toutes ces choses et à rentrer, à être dans l'esprit, à être vraiment connecté au Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui meurent. Il y a des personnes qui meurent et Dieu, justement, attend en fait que nous puissions répondre à l'appel pour aussi sortir des autres personnes là où ils sont. Dieu attend que nous puissions être disposés. L'Église, où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans le monde. Nous voulons faire comme tout le monde. Je parle des chrétiens. Là, je parle des chrétiens, pas des païens. Nous voulons faire comme tout le monde. Nous voulons nous conformer un peu. C'est comme si dans le monde, la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais des fois, nous voulons un tout petit peu conformer, un tout petit peu le Seigneur, un peu des mélanges, un peu le monde, un peu Jésus, mais on camoufle un peu avec la sanctification, alors que non. La sanctification, comme le frère a dit, la sanctification, c'est la séparation. C'est justement la séparation avec des choses que toi tu aimais avant, des choses que toi-même tu chérissais avant. Tu pouvais dire non, en tout cas moi je ne sais pas si je peux me séparer de ça. Le mensonge, toutes ces choses-là. Le Seigneur nous interpelle encore ce soir. C'est vraiment, je bénis Dieu pour ce temps que nous passons. C'est vraiment un réveil. Et ce réveil, Dieu n'en envoie pas le réveil pour rien. Le Seigneur, lorsqu'il avance, il y a quelque chose derrière. Et je sais qu'il y a l'enlèvement. Le Seigneur revient très bientôt. Ce n'est plus le temps de rester dans la distraction. Ce n'est plus le temps de s'arrêter sur des choses. Ah oui, on m'a fait ci, on a parlé sur moi. Le Seigneur, on a parlé sur lui, comme on l'a dit hier à l'émission. L'apôtre nous a parlé de ça. Le Seigneur a souffert. Et ce n'est pas étonnant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on nous rejette aujourd'hui. C'est pas étonnant si aujourd'hui, tout le monde te regarde bizarrement comme si tu sortais de nulle part parce que tu crains le Seigneur. C'est pas étonnant. Parce que tu as une mission sur terre. Parce que tu as un appel sur terre. Dieu t'a appelé pour une mission précise. Le Seigneur t'a appelé pour une œuvre. Tu dois te mettre à part pour le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Le Seigneur m'interpelle encore ce soir à moi-même et à ma soeur, mon frère qui est derrière, qui nous suit et qui nous suit à la radio. Dieu t'appelle à sortir. Ne prends pas Lot avec toi. Ne prends pas Lot avec toi. Parce que Lot va te ramener des problèmes, de querelles, de divisions, des jalousies, des rivalités. Paul dit, je m'étonne même que ces choses sont au milieu de vous. Ces choses ne doivent même pas être au milieu de nous. Les rivalités, les jalousies, l'envie, toutes ces choses, c'est des choses charnelles. Nous ne devons même pas être dans ça. Nous devons être des femmes et des hommes spirituels. Des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils veulent, quelque chose que le monde dira d'eux. Même si ta famille te rejette, même si les hommes avec qui tu es te rejettent, c'est pas un problème. C'est pas un problème, parce que le temps sont très difficiles. Nous sommes arrivés à un temps critique où Dieu en fait, il veut de personnes qui sont révoltées. Des personnes qui sont dans leur cœur, ils se disent, non Seigneur, je veux y arriver. Quel que soit ce qui se passe autour de moi, même si on dit, même si on fait, Seigneur, je ne veux pas tourner le dos. Seigneur, je ne veux pas regarder en arrière comme la femme de Lot. Seigneur, je ne veux pas regarder à côté, à gauche ni à droite. Père, je lève les yeux vers le montagne. Je regarde, ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu te dit en ce moment? Qu'est-ce que Dieu te dit en ce moment? Dieu te dit quoi, ma sœur? Quel est le message que Dieu te donne en ce moment? Le Seigneur te dit de tout être au téléphone, d'écouter les news. Est-ce que le Seigneur te dit de tout le temps vouloir calomnier ta sœur, parler du mal d'elle? Est-ce que Dieu te demande cela? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? À quoi Dieu t'appelle, ma sœur, mon frère? L'Église, réveillons-nous. Nous sommes arrivés à la fin. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Ne soyons plus des personnes qui sont charnelles, qui s'arrêtent pour des choses vraiment qui sont... Ça vaut même pas la peine, quoi. Parce que si le Seigneur revient pendant que tu es en train de passer tu penses qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout dans la voie du Seigneur, tu restes. Tu ne vas pas dire, ah non Seigneur, pardon, c'était juste une pensée vite fait, j'allais revenir sur ta voie. Non. La Bible dit qu'une église sans tache ni rien de semblable. C'est à l'instant même que l'église partira en un seul clic, c'est un clic, ça va se faire comme ça. On n'aura pas le temps je ne sais pas, c'est pour ça la Bible nous dit d'être prêt, tout le temps être prêt. Tout le temps d'être prêt. Ça m'a coûté cher, j'ai lâché beaucoup d'amis. J'étais quelqu'un, je ne voulais pas être toute seule. J'avais beaucoup d'amis, on traînait, on était à 10.
je voulais pas être toute seule. Quand je restais même pas à la maison. Quand je reste chez moi, je m'ennuyais. Fallait que j'aille voir une copine ici, une copine là. Allez, on va un peu à Châtelet, on va à Gare du Nord, on va à Troyes là-bas, on allait à la Fnac, tout ça, on va traîner un peu. Oui, on traîne un peu devant les garçons, tout ça. Vous faites un peu draguer à la. Oh, bah c'est bien passé, la journée c'était bien. Le lendemain, rebelote. Et tout ça, ça m'a rien porté du tout. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé quand j'avais 16 ans. Dieu m'a appelé. Lorsque je vais rencontrer le Seigneur, mes copines m'ont dit, mais Patricia, tu as encore le temps. Attends, 19 ans. J'ai dit non. Elles m'ont dit, mais attends, même 20 ans. J'ai dit non. J'avais tellement un ardent désir en moi, je me disais non. Il y a un appel, il y a quelque chose ça bouillonne en moi. Je ne veux pas regarder à mon âge. Je veux accepter le Seigneur. C'est vrai que j'étais rejetée, mes copines m'ont lâchée. Mais aujourd'hui, je vois les résultats. Je dis, Seigneur, merci. Parce que si j'étais comme Abraham, si j'avais tremballé Lot encore aujourd'hui, peut-être que j'aurais pas parlé de toi aux personnes qui ne te connaissent pas. J'aurais pas avancé avec toi comme je le suis. Par ta grâce, Seigneur. J'ai béni le Seigneur en tout cas. Je voulais juste bénir notre Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. Oh, il est merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, moi, je l'aime. En tout cas, moi, je le kiffe. Il est mon doudou d'amour. Il est le Dieu par excellence. Il est celui qui donne la paix et la joie. Lorsque tu es seul, Dieu se révèle à toi. Lorsque tu te dis, mais Seigneur, j'ai pas d'amis. Pourquoi les autres sont toujours ensemble, toujours en bande, ils sont là, nanani. Le Seigneur te dit, je suis l'ami fidèle. Je suis l'ami fidèle. Fidèle là, c'est fidèle. Ça veut dire que tu peux lui confier des choses à chaque moment, à chaque heure. Quand tu veux, le Seigneur marchera avec toi et décide aussi de marcher avec lui. Dieu est bon. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur encore pour ce message que Dieu nous donne en ce temps de la fin, pour le rouleau que le Seigneur nous donne. Ceux qui sont dans l'esprit, en tout cas, prenez cela, persévérons ensemble. Paul dit que les choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ça veut dire que si tu n'as pas la connaissance de Christ, si tu n'as pas la relation avec le Seigneur, tu ne peux pas regarder ces choses comme de la boue. Tu peux toujours regarder en arrière, toujours. Tu peux retourner un peu dans le monde. Tu retournes un peu et tu reviens. Et si tu as la connaissance de Christ, tu ne peux ne pas regarder ces choses. Parce que tu diras comme Paul, ces choses sont comme une perte et comme de la boue. Parce que tu as la connaissance de Christ. Alléluia. En tout cas, moi, je suis très encouragée. Je bénis mes sœurs, en tout cas ceux qui s'accrochent. Il y a aussi des vrais enfants de Dieu qui s'accrochent. En tout cas, je vous encourage. Je bénis mes frères qui s'accrochent. Bientôt, nous allons partir. Tenez bon, bientôt nous allons partir. Des personnes qui aiment le Seigneur, tenez bon. Bientôt nous partirons. Ne vous laissez pas distraire. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Regardez au Seigneur. Quelque chose qu'on peut dire sur vous, je vous en supplie, je répète encore. Regardez au Seigneur. Dieu, c'est celui qui justifie. Il dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui justifie. Et le Seigneur fera la différence entre ceux qui le servent réellement et ceux qui ne le servent pas. Et Dieu regarde au cœur. La Patricia que vous voyez là, c'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Alléluia, comme Dieu connaît ton cœur. Donc si tu es dans la vérité et que tu es critiqué par les hommes, tu es méprisé par les hommes, bénis le Seigneur. Dis Seigneur, je te bénis, je te rends gloire parce que tu es Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu en tout cas, que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter pour encourager les sœurs ou les frères. Ou on peut clôturer. Amen. Waouh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. En tout cas, on était très contents de partager ce moment avec vous tous, qui nous suivez aussi. On bénit le Seigneur là où vous soyez, vraiment, soyez fortifiés, soyez encouragés, comme nous avons reçu justement cette parole d'encouragement. Comptons sur l'Éternel, regardons qu'à lui et attendons-nous aussi au Seigneur. Parce que des fois, il nous sort justement de nos habitudes, justement pour voir l'amour que nous avons pour lui. Amen. Et donc, nous avons besoin justement de vivre encore ce message, que cette parole soit vraiment vécue. Amen. Qu'elle ne soit pas justement figée. Mais moi-même, je prie dans mon cœur que cette parole que je lis là, que je la vive. Parce que c'est elle qui est la parole de vie. Amen. Et donc, voilà, sinon nous avons terminé. Et que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.